Salut à tous, alors aujourd'hui je vous propose la troisième vidéo FAQ, donc foire aux questions sur ma chaîne. Donc je vous ai demandé via ma page Facebook de me poser des questions pour cette vidéo. Donc Facebook, je le rappelle, je n'en parle pas très souvent, mais c'est vraiment l'endroit le plus adapté pour être un petit peu au courant à l'avance de ce que je suis en train de tourner, pour être vraiment au courant en fait de ce qui se passe via ma chaîne. Ma page Facebook, c'est vraiment l'endroit le plus adapté pour ça. Donc je vous remets le lien dans la description de la vidéo de ma page Facebook. Et on va attaquer sans plus tarder sur les questions qui m'ont été posées. J'ai essayé de pas trop me spoiler des questions, donc savoir un peu, pas trop savoir à l'avance. J'ai pas trop regardé à l'avance ce que vous m'avez posé, donc on va découvrir un petit peu en même temps. Alors, on est parti, regardez ça. Thibaut, quels sont pour toi les bons critères pour être un bon airsofter? Il faut savoir jouer en groupe, parce que si c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout jouer avec des autres personnes, ça va pas aller. Il faut être fair play, il faut apprécier la bonne humeur et il faut être quelqu'un de gentil, quoi. Faut pas être le gros con de basse qui s'engueule avec tout le monde. Voilà, quoi, surtout. Axel, quel est ton groupe de métal préféré? Ça j'ai déjà répondu. Je vous invite à regarder la vidéo FAQ précédente, celle que j'avais fait pour les 2 ans de la chaîne. Je vous fais toute une liste. J'ai fait toute une liste d'au moins une trentaine de groupes que j'arrive pas vraiment à dissocier. J'ai pas un groupe préféré, vraiment, j'en aime beaucoup. Donc ça, c'est ça. Brice, le meilleur terrain où tu as joué? Le meilleur terrain où j'ai joué. Il y avait le terrain vers Blénod-les-Toules dans le haut de la France, là, où on avait joué pour l'OPDMZ3, qui était vraiment un terrain qui était génial, avec de la forêt, le fort. Et puis après, il y a plus pour le CQB, il y a le terrain de la Team Tango Charlie, où j'ai fait beaucoup de vidéos dessus, qui est vraiment un terrain qui est un gros bâtiment qui est excellent à jouer. Bastien, une anecdote humoristique d'une bêtise que tu as commise étant gosse de 0 à 12 ans. Une bêtise que j'ai fait étant gosse. J'étais pas. J'ai jamais été un gamin qui faisait beaucoup de bêtises, donc j'ai cassé quelques trucs, j'étais un gosse quoi, mais j'ai jamais vraiment fait de grosses bêtises. Hein. J'étais un enfant sage, attention. Hein. Ensuite, Alban, quels seront tes prochains achats niveau réplique Gears? Réplique pour le moment, j'ai tout ce qu'il me faut. Éventuellement, un jour un bon fusil à lunettes, peut-être, je sais pas du tout. Là pour le moment j'ai pas vraiment de grosses intentions d'achat là-dessus, j'ai tout ce qu'il me faut. Niveau Gears, j'ai tout changé récemment, je vous ferai bientôt d'ailleurs le loadout d'ici quelques semaines ou 1 ou 2 mois, je sais pas encore quand je le ferai. Mais là niveau réplique et Gears, je suis plutôt tranquille aussi, j'ai plus ou moins tout ce qu'il me faut, donc j'ai pas grand chose à racheter pour le moment. Kevin, as-tu déjà joué à l'étranger? Si oui, où? Non, pour le moment, je n'ai pas joué en dehors des frontières de la France. Peut-être un jour ça viendra, je ne sais pas vraiment. Alexis, la réplique de tes rêves. La réplique de mes rêves. Ça, j'en avais déjà parlé, c'est quand j'avais fait j'avais fait une interview pour la Warsoft TV. Ce serait pour moi, j'attends avec impatience que pour Systema j'arrête d'espérer, mais éventuellement si un jour WE pouvait sortir une réplique d'AK-47 avec le système Katana, donc avec le système comme les Systema, avec piston interchangeable pour modifier la puissance
très facilement. Le jour où il y aura un AK-47 qui sortira dans ce style-là, là je pense que je craquerai assez facilement. Sinon, un truc qui m'a toujours fait délirer, c'est c'est même pas des fusils à pompe, c'est un fusil calibre 12 semi-automatique, genre le Striker. Striker en airsoft, imaginons en AEG, 3 ou 4 billes qui partent à chaque fois, avec le machin là. Le Striker en airsoft, là ce serait un grand kiff aussi. Kevin, pourquoi aimes-tu autant les Colt 1991? Oui, 1911, j'espère. Il est marqué 1991, ça peut arriver. Pourquoi j'aime autant les Colt 1911? C'est tout simple. Medal of Honor en première ligne. Le premier Medal of Honor qui était sorti sur PlayStation 2, un jeu que je kiffe toujours autant, que je rejoue un peu de temps en temps. Je sais pas pourquoi, j'aimais beaucoup le 1911 dans ce jeu, il était assez efficace, j'aimais bien le bruit qu'il faisait, j'aimais bien le style, et puis depuis ça m'est resté, c'est vraiment le classique du classique, le 1911, je sais pas, moi j'aime bien. Colin, comment tes proches ont réagi quand tu leur as dit que tu faisais de l'airsoft? Mis à part ma mère qui aime pas ça, parce que tout ce qui ressemble à des armes, ça, elle aime pas ça, quoi. Sinon, les autres en ont strictement rien à foutre. Voilà. Si, un cousin, un petit cousin que j'ai qui est très intéressé par tout ça, mais pour le moment encore mineur, donc là, dans le courant de l'année, il a 17 ans là, donc dès qu'il sera majeur, il va certainement venir voir un peu comment ça se passe. Mais sinon, non, les autres, ils s'en battent un peu les couilles, quoi. Maël, que fais-tu quand tu es seul chez toi? Je ne répondrai pas comme Cyprien, hein, vous m'aurez pas là-dessus, merde, du coup je l'ai fait. Non, quand je suis seul chez moi, j'en profite, comme là, à ce moment-là, j'en profite pour faire ma vidéo tranquillement, j'en profite très souvent pour me foutre un coup sur la console avec le son à fond, j'en profite pour mettre un peu de musique pareil assez fort, j'en profite pour faire ce que je peux faire ce que je ne peux pas faire quand il y a quelqu'un, quoi. Mais principalement, je geek un coup, je mets de la musique, je m'occupe de mes vidéos, voilà. Du coup, je sais plus où j'en étais. Là. Joris, feras-tu une vidéo tuto fonctionnement d'un sniper airsoft? Alors si c'est pour un spring, c'est tout simple, tu tires le verrou, ça va faire reculer le piston avec toute la tête de piston, le nozzle, ça va crocher le piston au bloc détente, tu vas ramener, ça va recaler le nozzle, ça va chambrer une bille au niveau du bloc hop-up, et quand tu vas tirer, ça va relâcher le piston qui va être propulsé par le sort qui va faire partir la bille. C'est pas hyper compliqué, hein. Mais non, je ne ferai pas de vidéo comme ça parce que c'est pas... je pense pas. Je sais pas. Pierre, que penses-tu des répliques PTW? Ne les trouves-tu pas trop haut de gamme par rapport à d'autres répliques AEG plus classiques? C'est difficile de répondre parce que je n'ai jamais eu de PTW dans les mains. Je trouve par contre qu'ils en font, que les répliques PTW sont idolâtrées, entre guillemets, comme quoi ce serait vraiment les meilleures répliques au monde. Mais après, claquer minimum 1200 € dans une réplique de base, je sais que c'est quand même apparemment ça reste quand même de la qualité, mais maintenant on a les katanas de chez WE avec le même système. De tout ce que j'ai quand même pu en voir, de ce que j'ai quand même pu en lire, ça reste à mon goût quand même un petit peu surfait, surévalué, surestimé par rapport à ce que c'est. Et je pense qu'en achetant une bonne réplique AEG, on s'en sort tout aussi bien qu'avec une Systema, quoi. La réplique ne fait pas tout en airsoft, c'est comme dans beaucoup de sports. Le matos ne fait pas tout, il y a la personne aussi qui est derrière. Et vous filez une PTW à un type qui n'est pas foutu de toucher un éléphant à 2 mètres, ça changera rien, quoi. Après,
voilà, je pense que Systema va prendre un peu une grosse calotte quand les Gen 2, voire Gen 3 des katanas vont sortir. Parce que ça sort quand même des répliques 2 voire 3 fois moins chères que les PTW. Donc je pense que Systema va devoir revoir un peu son catalogue. Après je sais pas du tout, je me suis jamais vraiment intéressé, enfin je me suis jamais vraiment attardé sur les PTW parce que j'en ai pas sous la main, donc je vais pas bavasser là-dessus pendant 10 minutes. Adrien, es-tu intéressé par les armes à feu ou comptes-tu en acquérir une? Les armes à feu, oui, je suis un mec, hein. Les armes à feu en général, ça nous intéresse un peu tous. Mais j'aime beaucoup regarder sur YouTube des vidéos de tir d'armes à feu, de démontage d'armes à feu, voir un peu comment ça fonctionne, voir un peu j'aime bien comparer en fait la réalité de tir d'une arme à feu face à la réalité qu'on voit dans les films. Il y a souvent un peu dans les films des bourdes assez monumentales, j'aime bien comparer ça. Mais je m'intéresse beaucoup, oui, à la mécanique d'une arme à feu, tout ce qui est système par empreinte gaz, tout ça, ça m'intéresse beaucoup et au point d'en acquérir une. J'aimerais bien, oui, m'inscrire en stand de tir, puisqu'il y en a un vers chez moi, m'inscrire en stand de tir pour voir un peu, pour pouvoir acquérir une arme à feu, mais ça coûte cher. Pour le moment, c'est pas du tout prévu, on verra ça dans le futur. Il faudrait que je vois avec une simple licence de tir les armes qu'on pourrait avoir avec, parce que je me doute bien qu'on peut pas tout avoir, il y en a certaines, il doit falloir un permis de port d'armes. Mais un jour peut-être, on verra bien, mais oui, les armes à feu c'est vraiment quelque chose, surtout la mécanique, et les différents calibres, les prouesses et performances réalisées à l'arme à feu, oui, ça m'intéresse beaucoup. C'était Adrien, cette question, je sais pas si j'avais précisé. Loïc, quel type de jeu préfères-tu adopter? Assaut, support, sniper, fatigué. Assaut, support, sniper, etc. etc. Clairement, moi je joue avec un AK-47 dans une config en essayant d'être assez léger. Donc clairement, mon type de jeu, c'est assaut. Si on devait remettre ça par exemple aux jeux vidéo, je fais une petite aparté jeux vidéo, on voit souvent dans Call of par exemple, tout ça, il y a trois types en compète, il y a trois types de joueurs différents. Il y a le Slayer, le Support Player et l'Objective Player. Le Slayer qui va aller en avant pour freiner la progression des ennemis. L'Objective Player qui doit aller récupérer le drapeau, poser la bombe, etc. etc. Et le Support Player qui doit graviter autour de l'Objective Player pour le protéger, lui permettre de réaliser son objectif tranquillement. Moi, clairement, en jeu, la plupart du temps, je suis Slayer. Je suis celui qui va foncer un peu dans le tas, qui va se caler entre l'objectif et le camp allié pour essayer de les renvoyer un peu plus vite à leur spawn, pour essayer que les autres soient tranquilles derrière. Moi, clairement, mon rôle, c'est pas tout le temps ça, mais c'est vraiment le rôle qui me colle le mieux à la peau. Rémi, quelles sont les dimensions de la plaque sur laquelle tu tires dans tes dernières vidéos? Je ne vois pas trop ce que ça fout là comme question, mais elle fait 60 par 60 à peu près. C'est un truc que j'ai trouvé derrière chez Guerlaz. Je savais pas trop sur quoi faire mon test de tir. J'ai trouvé ça qui traînait, donc c'est impeccable. Jordan, vas-tu faire de la pub pour d'autres youtubeurs airsoft? Ça pourrait être sympa pour les petites chaînes qui peinent à commencer. Peine, P-A-I-N-E. Voilà. Clairement, je vais répondre ce que j'ai déjà répondu à beaucoup de monde. La pub sur YouTube, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé YouTube, je ne suis jamais, au grand jamais, allé sur d'autres chaînes pour pionner un coup de pub. Je n'ai jamais posté un commentaire genre viens voir ma chaîne, abonne-toi, fais-moi de la pub, tout ça, machin. Non, je n'ai jamais fait ça. Donc, j'ai du mal à tolérer ceux qui le font. Si vous voulez un coup de pub de ma part, déjà si vous me le demandez, il y a très peu de chances que je le fasse. Il faut, en gros, pour faire un coup de pub, je ne vais pas vous demander votre avis. Si je tombe, par hasard, je circule quand même beaucoup sur YouTube, si je tombe sur une chaîne qui, à mon goût, mérite
d'être un peu plus développé, là je vais prendre le lien, je vais le poster sur mon Facebook, je vais dire allez voir, allez découvrir cette chaîne, c'est sympa, tout ça, je vais mettre 2-3 j'aime sur ces vidéos pour qu'avec les rapprochements YouTube ça ramène un peu du monde. Mais ce sera de ma propre initiative. Voilà, je veux pas. Après, si j'accepte de faire la pub, si quelqu'un vient me demander de faire de la pub, si j'accepte de lui faire de la pub, eh ben, tous les autres vont se dire ah bah, ça y est, il fait de la pub à tout le monde, donc je vais me faire spammer, je vais me faire agresser de demandes de pub, et ça va me gonfler, je vais envoyer chier tout le monde, et puis voilà, ça va m'énerver. Mais non, il faut vraiment que la plupart des chaînes dont j'ai fait la pub, c'est des chaînes que j'ai découvertes. Un peu par hasard, ou comme pour la chaîne de Pepper qui joue souvent avec nous au CQB de la Tango, j'ai découvert sa chaîne, j'ai trouvé ça sympa, mais en aucun cas il m'a demandé de lui faire de la pub, c'est moi qui ai pris l'initiative de poster sa vidéo sur mon Facebook, de dire aux gens d'aller découvrir parce qu'il fait du très bon travail. Mais voilà, il faut que ça vienne de moi. Spontanément, si je découvre et puis que je trouve que ça plaît, je ferai un peu de pub, mais si vous me demandez, ce sera rare, vraiment très très rare, voire quasiment impossible que j'en fasse. Voilà. Jordan toujours, vas-tu aller au Shooting and Games Show? Si cette année il a lieu et si j'ai moyen de refaire comme l'année dernière une petite expédition avec les membres de la team, oui, pourquoi pas, c'était bien sympa l'année dernière, mais ouais, pourquoi pas. Elliot, quel est ton skin d'arme préféré après le 1911? Oui, arme, moi par exemple c'est le M9. Bah, clairement, après le 1911, c'est la K47. Après, j'aime beaucoup de design en armement. J'aime beaucoup le style du Hogue A1. J'aime beaucoup de dérivés de la K47 que j'adore. J'aime beaucoup de choses, mais clairement, les premiers sont le 1911 et la K47. Mathéo, il y a longtemps, tu avais comme projet de faire plusieurs vidéos qui concernent tout sur le sniper en airsoft. À quel point d'avancement le projet est-il? Est-ce à l'abandon? Ce n'est pas à l'abandon. C'est en stand-by pour le moment. Parce que tout simplement, j'explique pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, j'avais sur le forum de ma team notre sniper attitré qui nous avait fait plusieurs topics sur beaucoup de trucs concernant le sniper en airsoft. Vraiment tout détaillé, beaucoup de choses, et je m'étais dit que ce serait sympa en fait de mettre ça en vidéo. Seulement après avoir récupéré les textes et les avoir à peine un petit peu triés, ordonnés, mis tout ça sous Word, ça fait 30 pages Word presque. Donc j'ai divisé le tout en... ça nous ferait 7 ou 8 vidéos différentes. Le truc c'est que je ne sais pas comment les tourner. Je ne sais pas si... parce que je ne vais pas apprendre les textes par cœur, je n'ai clairement pas la capacité de les faire. Et me voir, je pense que pendant 25 minutes en mode journal télé à vous lire les feuilles devant la caméra, c'est pas intéressant. Donc je réfléchis en fait à une solution pour réussir à faire ça de la façon la plus agréable à regarder possible. Parce que me voir bavasser 30 pages, ce sera peut-être 5-6 pages par vidéo, mais me voir lire 5 pages Word pendant une demi-heure de vidéo, c'est pas intéressant, c'est chiant à regarder, pour moi c'est pas intéressant à tourner. Donc l'idée est toujours bien présente, c'est toujours dans la liste des vidéos à faire, il y en a une liste qui fait 1 km de long. Mais tant que je n'ai pas une idée arrêtée pour tourner ça de la façon la plus optimale possible, je vais laisser le projet de côté. Je verrai, un jour j'aurai peut-être l'illumination de savoir comment je vais tourner ça proprement, mais pour le moment je ne sais pas trop d'autre. Ça c'était Mathéo, je ne sais pas si j'ai précisé. Ensuite Elliot, le mastodonte. Envisages-tu d'organiser prochainement d'autres rencontres avec des airsofters plus ou moins connus comme tu l'avais fait avec Neo 035? Alors avec Neo c'était pas une rencontre clairement prévue, c'est-à-dire que j'avais été invité à l'OP, j'avais vu qu'il y était aussi, donc je l'avais un peu convaincu de venir aussi parce que ça faisait justement une occasion de se rencontrer.
Mais après, j'organise rien vraiment pour rencontrer des gens, quoi. Mais je sais pas, j'aimerais bien rencontrer encore d'autres personnes, peut-être si en se baladant, en allant faire des OP quelque part en France, au prochain shooting, des événements comme ça. Oui, j'aimerais beaucoup pouvoir. J'envisage de rencontrer encore du monde, ça c'est pas le souci. Pierre, 1,06, j'ai follement envie d'un mec en ce moment. Un petit bicurieux là qui traîne. Oui, j'en ai un, mais je ne le donnerai pas. Bastien, as-tu déjà joué avec des mineurs? Non. Samuel, quelle est selon toi la meilleure AEG au niveau prix et performance à tes yeux? Euh, c'est c'est pas facile à répondre parce qu'il y en a tellement, puis j'en ai eu tellement peu dans les mains par rapport à tout ce qu'il y en a, quoi. Mais de base, enfin, je vais plutôt parler dans ce que j'ai pu avoir dans les mains. De base, niveau rapport qualité-prix, je dirais que c'est pour le moment les répliques, euh, les répliques un peu comme mon AK-47 GG, que j'ai payé moins de 300 €, que j'ai jamais rien changé dessus, mis à part la batterie, le joint hop-up et que j'ai galéré pour avoir des chargeurs. Mais elle m'a coûté moins de 300 €, j'ai 50 mètres de portée, j'ai une réactivité qui est top, j'ai une super précision. Et voilà, quoi. Après, il y en a tellement, tellement, tellement que je n'ai jamais eu dans les mains, que je n'aurai certainement jamais dans les mains, que je peux difficilement en sélectionner une en particulier. Je vais juste actualiser pour voir qu'entre-temps, il n'y ait pas eu d'autres vidéos d'autres questions qui étaient ramenées. Il en reste. Oh merde, voilà, j'ai tout fermé, c'est bien, je fais une connerie. Oh bah, you. Donc il nous reste une question de Neo035. Quels achats aimerais-tu effectuer afin d'améliorer encore et encore la qualité de tes vidéos? Logiciel, matériel vidéo, matériel audio, stripteaseuse, etc. etc. Les stripteaseuses. Ouais, que ça ramènerait peut-être du public, hein, mais pas forcément du public intéressé à l'airsoft. Quels achats aimerais-tu effectuer afin d'améliorer encore et encore la qualité de tes vidéos? Logiciel, je suis bon pour le moment. J'ai un Magix. Je suis passé sur Magix Movie Edit Pro, si je ne me trompe pas. Magix Movie Edit Pro, c'est ça. Qui va vraiment super bien. Matériel vidéo, j'ai la caméra qui me filme là, donc c'est une Sony HDR CX240, petite caméra qui va franchement bien, qui m'a coûté 250 €. Matériel audio, ma caméra a un très bon son, donc j'en ai pas forcément besoin. Non, un truc que j'aimerais bien pour pouvoir améliorer mes vidéos, c'est vraiment pouvoir me faire, je sais pas si là dans ma piole j'aurai la place, m'organiser vraiment un véritable petit studio de tournage. Donc avoir vraiment, là j'ai mes trépieds, j'ai plusieurs trépieds différents, j'ai ma caméra, pour pouvoir filmer vraiment n'importe quelle condition, avoir genre deux spots. Faudrait que je regarde des fois des petits projecteurs de chantier, des fois on peut en trouver pour pas très très cher puis ça éclaire bien, ou vraiment des spots avec les parapluies, un peu les parapluies autour avec les écrans devant pour avoir une super lumière. Mais clairement, pouvoir m'acheter le matos pour faire vraiment comme un petit studio de tournage pour mes vidéos, là c'est clairement quelque chose que j'aimerais beaucoup. Le matos pour faire du fond vert aussi, parce que sur le logiciel, là j'ai possibilité de faire des trucs au fond vert assez facilement. Donc faire ça, je pense que ça m'éclaterait beaucoup. Par la suite du meilleur matos vidéo pour réaliser des courts-métrages, pour réaliser des trucs plus poussés que les répliques, que les reviews de répliques, que les vidéos actuelles sur ma chaîne. J'aimerais vraiment beaucoup continuer dans la vidéo, mais tout en gardant bien sûr les vidéos sur l'airsoft, mais level up un peu et passer vraiment à des courts-métrages, des fois de qualité. Mais je ne sais pas si ma caméra suffirait. J'essaierai à l'occasion, de toute façon j'ai un projet de court-métrage qui est en train
que je suis en train d'écrire. Et j'essaierai de toute façon de le tourner avec celle-là, voir si elle va bien. Mais déjà, clairement, de quoi me faire un véritable petit studio de tournage, nickel tout bien, avec de la super lumière, que je puisse tourner aussi bien de nuit comme de jour. La lumière sera toujours la même. Là, ce serait vraiment quelque chose qui est pareil sur la liste d'achat. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Et pour le moment, tout ce que j'ai me suffit amplement pour vous présenter du contenu de qualité. Donc c'est pas tant mal. Je vérifie tranquillement qu'il n'y a pas d'autres questions qui ont été posées entre temps, le temps que je tourne cette vidéo. Non, on est bon. Donc je vais remercier, voilà, tout ça qui est bon. Je vous remercie pour les questions que vous m'avez posées. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous répondre et vous permettre d'obtenir des informations que vous ne connaissez pas forcément. Donc merci à tous ceux qui ont participé à la vidéo, ça faisait quand même pas mal de commentaires. Je vous invite vraiment à me suivre sur Facebook, j'y suis très souvent. Je suis très souvent là pour essayer de répondre à vos questions, pour poster un peu des conneries, tout ça, machin. J'y suis très souvent. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook, j'y suis jamais. Clairement. J'ai un compte Twitter, j'y vais à peu près une fois toutes les 3 semaines. Donc, mais venez quand même, peut-être que s'il y a plus de monde, j'y viendrai plus souvent, on sait jamais. Mais c'est mal barré pour le moment parce que je trouve que c'est naze. Twitter par rapport à Facebook, je préfère 100 fois Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Facebook et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie encore pour les questions qui ont été posées. Je vous remercie encore 1000 fois pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires et pour l'activité toujours de très bonne qualité qu'il y a sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis merci. À la prochaine. Salut, salut. Airsoftez bien.